une émission proposée par Emmanuel Pella. Elle nous vient de Nice et elle a fait tout ce trajet pour nous raconter son histoire divine, car depuis que sa vie a basculé, Tima Huriel, de son nom de plume, n'a de cesse de vouloir partager le trésor qu'elle a découvert et a même été jusqu'à écrire un livre de témoignages publié à compte d'auteur. Tima Huriel a vécu l'enfer, comme elle le dit elle-même, l'enfer de la maladie, de la pauvreté et l'enfer de la solitude. De cet enfer, elle est aujourd'hui sortie, d'abord et surtout grâce à Dieu, dit-elle, preuve que ce dernier n'aurait peut-être pas tout à fait déserté notre monde. Tima Huriel, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie, vous avez en tout cas du caractère puisque vous avez bien insisté pour qu'on fasse cette émission, en tout cas que je prenne le temps de lire votre ouvrage, et vous avez bien raison parce que parfois les journalistes sont débordés et ils passent à côté de quelques perles, et je pense que le récit de votre vie en est une. Alors je dis juste en introduction, donc vous venez de Nice, en général on interroge des gens qui sont plutôt du secteur ou qui viennent de Paris, mais merci d'avoir fait le trajet. Je précise aussi que vous avez déjà fait un petit peu de presse puisque près de chez vous, on a parlé de vous me disiez en préparant l'émission. France Bleu a déjà fait... oui, France Bleu Azur, voilà, avec Thierry Ménage, oui. Voilà, et puis aussi, vous disiez que Nice Matin a fait un sujet sur votre... Nice Matin, le journal de Saône-et-Loire, et puis j'ai fait une Azur TV et Radio Maria. Voilà, Radio Maria, qui est donc une autre radio chrétienne qui diffuse un petit peu sur toute la France. Donc il vous arrivait une grande chose. Comment vous la résumeriez avant qu'on raconte votre vie ? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, Tima Huriel ? Pardon, j'ai pas compris. Comment vous résumeriez ce qui s'est passé dans votre vie ? Juste d'une phrase, comme une introduction. C'est un vrai miracle, ce que j'ai vécu depuis quelques années. C'est un véritable miracle. Pour moi, c'est un miracle. Voilà, donc on va raconter l'histoire de ce miracle. Alors, on va commencer par le début. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez, à quoi ressemblait votre famille peut-être, et où vous avez grandi ? Je suis née au Congo, à Dolisie. Je suis née à Dolisie, j'ai vécu à Pointe-Noire. Ensuite, je suis rentrée en France. J'ai fait mes études et je suis rentrée dans la vie active. J'avais des parents. Mon père était consul de France en Afrique et il est rentré en France définitivement. Et j'avais une vie vraiment très très dorée. Alors juste, n'allons pas trop vite. Donc vos parents, je sais pas, c'était quoi, un milieu justement assez bourgeois, oui, c'est ça ? Oui, très bourgeois, très très bourgeois. Donc j'avais une vie très aisée. Vous avez vécu combien de temps en Afrique à peu près ? J'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Voilà, vos parents étaient croyants, pas croyants, disons que ma maman était très très croyante, mais mon papa était à l'opposé, si vous voulez. Il respectait, il s'aimait, il s'adorait, et chacun avait ses idées. Mais par contre, ma maman tenait à ce que j'ai une éducation religieuse. Donc toute petite, j'ai été dans des écoles chrétiennes, catholiques. J'ai fait mon baptême, ma communion solennelle. Mais ensuite, lorsque j'ai commencé, que je me suis lancée dans le monde du travail, j'avais choisi mon premier métier, c'était le commerce. J'étais attachée commerciale d'une société de café à Nice. Donc, si vous voulez, j'ai commencé à rentrer dans le système de travailler énormément, de rendement déjà à l'époque. Et puis j'ai fait différentes rencontres qui petit à petit m'ont éloigné de la religion parce que c'est vrai que quand on a 18-19 ans, on pense à autre chose. On pense à autre chose. En général. Voilà. Donc, si vous voulez, de là, petit à petit, entre l'adolescence et puis après l'âge adulte, où j'ai fait énormément de métiers différents. Vous me disiez après par l'émission que vous aviez exercé 3 métiers. Quels étaient ces différents métiers ? Moi, je suis quelqu'un de passionné. C'est peut-être pour ça que je me suis cassé la figure. J'ai cru comprendre. Voilà, donc j'ai eu 3 passions, si vous voulez. Déjà lorsque j'étais dans le commerce de café, c'était une torréfaction de café. Je me suis passionnée pour ce café qu'on recevait, qu'on torréfiait et qu'on vendait. Enfin je vais faire court. Ensuite, après le décès de mon papa, je suis partie au Gabon, travailler dans une boîte d'import-export. Et ensuite, je suis revenue en France, où j'ai travaillé, si vous voulez, là, j'ai changé complètement. Ne trouvant pas de travail et ne voulant pas rester au chômage, je m'étais inscrite dans un stage et j'ai rencontré un syndic et qui m'a proposé un job parce que je supportais pas de rester. Mais c'était pas du tout mon
mon métier, c'était entreprise de nettoyage et traitement de marbre. Donc, j'ai dit oui, pourquoi pas. Momentanément, en attendant que je trouve. Et le momentanément a duré. Puis ensuite, j'ai eu la passion, depuis toujours, j'ai eu la passion de l'écologie, du bois, du traitement de l'eau, tout ça venant d'Afrique. Alors ça, vous le racontez un petit peu, c'est peut-être justement ces quelques années avant les difficultés, en fait, donc vous avez commencé à monter un commerce avec votre mère, c'est ça ? Oui. Dites-nous-en un mot et puis on y reviendra peut-être dessus à la fin de l'émission. Ben c'est après ça, c'est longtemps après. Ah d'accord, oui. Ouais, c'est longtemps après. Alors, si vous voulez, avec mon papa qui m'a donné ce goût, si vous voulez, donc depuis 30 ans, je me suis intéressée à tout ce qui était écologique et le traitement de l'eau, l'énergie renouvelable, enfin bon, bref. Et mon dernier métier, je me suis lancée là-dedans, dans la construction d'un immeuble en ossature bois et avec tout ce qui intègre de basse énergie, voilà. Donc vous avez fait en tout cas beaucoup de métiers et puis une société de solaire en Afrique. Voilà, en tout cas est arrivé, c'est comme ça que vous le décrivez. Il y a un moment où les choses ont commencé à basculer. Vous disiez que avant en fait votre vie était comme la panoplie parfaite de la fille BCBG et qui avait un petit peu tout ce qu'il fallait pour vivre, c'est ça ? Ah, tout à fait, même plus que pour. Voilà, vous dites que vous aviez donc de l'argent, ça allait pour vous, comme disent les jeunes, et une maison pleine d'amis. Vous étiez membre d'associations humanitaires comme le Lions Club International, etc., etc. Et tout a commencé à basculer, si j'ai bien compris, lorsque votre mère est tombée malade, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Oui, j'ai lu trop vite votre livre. Alors dites-nous quand est-ce que la bascule a commencé à se faire ? Non, tout a basculé, si vous voulez, suite à justement, j'avais une vie magnifique, rêvée, dorée, et puis comme je voulais toujours plus, parce que j'étais avec un compagnon qui aimait bien bon, bref. Et si vous voulez, j'ai peut-être tiré un peu trop sur la corde, et j'aurais pas dû, parce que j'avais vraiment tout ce qu'il me fallait, maison, voiture, voyage, tout. Et un jour, sur mon lieu de travail, je suis tombée, et suite à ce petit accident, on a découvert une maladie que j'avais au poumon, une silicose. Et donc, là, j'ai commencé à prendre des traitements. Et de ces traitements, j'ai commencé petit à petit à grossir. Je suis devenue énorme. J'ai pris 40 kilos. Je marchais avec des béquilles. J'avais de l'oxygène la nuit et tout. Et j'ai dû m'arrêter de travailler, ce qui a été pour moi une catastrophe à tous les niveaux. Et de là, si vous voulez, lorsque je me suis arrêtée de travailler, c'est de là où a commencé ma descente aux enfers. Vous avez commencé donc par tomber en dépression, c'est ce que vous racontez ? Ben non, pas tout de suite. Si vous voulez, ma dépression, elle est venue après. Lorsque je me suis vue malade comme ça, je commençais à perdre mon travail puisque je pouvais plus travailler. Et ensuite, comment vous dire, tout votre entourage vous tourne le dos. Parce que les sociétés que j'avais montées avec ma maman, enfin que ma maman avait montées et que moi j'étais gérante non salariée, si vous voulez, je pouvais plus m'en occuper. Et de là, ça a été la descente aux enfers. Tout de suite après, ma maman est décédée. Et alors ça a été l'effondrement total. Et même la sécurité sociale, mes dossiers se perdaient, tout était coupé. Je me suis retrouvée un jour, moi qui avais eu l'opulence, je me suis retrouvée un jour à ne pas avoir 10 € pour manger. Alors justement, je commençais par dire l'enfer de la maladie. Et donc vous aviez cette maladie, et je ne sais pas si elle est jusqu'où dans cette maladie. Vous avez pris du poids. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme conséquences peut-être ou... Les conséquences, c'est que j'étais devenue handicapée, si vous voulez, parce que j'étais vraiment énorme, et je marchais avec des béquilles, j'avais l'oxygène la nuit, donc je faisais lit, fauteuil. En plus, j'habite sur les hauteurs de Nice et je pouvais pas aller faire mes courses. Je me suis retrouvée complètement isolée. Et puis, vous savez, quand vous avez plus d'argent, que vous recevez plus les gens, que c'est plus table ouverte et des super cadeaux, tout le monde vous tourne le dos. Alors ça, c'est le volet maladie. Le volet pauvreté, donc c'est-à-dire que vous avez perdu votre emploi, vous êtes retrouvé quoi, aux minima sociaux, c'est ça ? Non, j'ai perdu mon emploi, c'est-à-dire que j'ai été, si vous voulez, en maladie. Donc, qui dit maladie, on touche une certaine somme. Et puis, si vous voulez, les sociétés de ma maman se sont fermées au fur et à mesure.
Et je me suis retrouvée avec des choses à payer que je m'y attendais pas. Enfin, bon, ça a été l'horreur. Et je me suis retrouvée vraiment dans des situations très, très, très difficiles. Très difficiles. Voilà, l'autre difficulté, c'est que vous décrivez donc la solitude. Vous, peut-être pour le moment qu'un certain nombre de personnes qui sont aujourd'hui malades, qui écoutent cette antenne, etc., vont se reconnaître là-dedans. Enfin, c'est assez, ça paraît tristement classique, mais vous dites que vous êtes passé justement d'être très entouré à une très grande solitude. Oui, tout à fait. C'est l'isolement, la solitude, c'est terrible pour un être humain. Surtout quand on a eu l'habitude justement d'avoir plein de gens autour de vous, d'avoir des amis, d'avoir des occupations, d'avoir du sport, d'aller en voyage, de sortir, de danser, de chanter, enfin une vie super heureuse, où il me manquait rien, absolument rien. Et j'avais tout. C'est peut-être ce tout qu'il fallait que je comprenne, quoi. Alors comment a commencé ce retour sur vous-même ? C'est-à-dire qu'au cœur de votre souffrance, vous avez commencé à vous poser des questions sur le sens de la vie, sur le pourquoi de non, c'est venu ce plus trou tard. noir. C'est venu plus tard, si vous voulez. Je descendais de plus en plus, parce que ma maladie s'aggravait de plus en plus, parce que ça avait. Enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails, ça serait trop long. Mais ma maladie s'accentuait, et puis financièrement, j'ai dû vendre tous mes appartements. Enfin bon, ça a été l'horreur. Et un jour, je me suis dit, tu peux plus rester comme ça. J'étais seule et je commençais à germer dans ma tête l'idée de me supprimer. Bien que j'avais vraiment pas le courage de passer à l'acte. Mais petit à petit, vraiment, j'ai eu vraiment cette idée d'en finir avec la vie. J'en avais marre. Je me suis dit, mais pourquoi ? Non, j'en peux plus. Donc je me suis dit, je vais arrêter tous les médicaments. Je vais commencer à arrêter les médicaments. Je vais commencer à prendre certains médicaments avec. Bon, je vais en parler ici, mais j'avais vraiment décidé à en finir. Et puis. Dans ma vie, j'ai vraiment la chance d'avoir un petit filleul cambodgien, qui maintenant est un homme magnifique, qui a 19 ans. Il avait 7 ans à l'époque, et à chaque fois je le dis dans les émissions, je me répète un petit peu, mais ça a été le détonateur. Je l'avais emmené au cinéma, et puis en sortant du cinéma, avec une voix très mature et beaucoup d'amour, chose que je n'avais plus, puisque Babar, je veux que tu vives. Exactement, c'est ça ? Exactement. Et moi qui n'avais plus d'amour, plus de regard, plus de sourire, plus rien autour de moi, de voir ce petit bout de chou de 7 ans me regarder, et puis avec une voix mais vraiment mature, me dire Babar, je veux que tu vives, franchement ça a été un électrochoc. Et je suis rentrée chez moi et je me suis dit oui, pour lui je vais vivre. Et donc, si vous voulez, je suis allée, il y a un sanctuaire à Nice qui s'appelle Notre-Dame de Laguet, que je n'avais plus visité depuis plus de 30 ans, puisque j'y avais été avec ma maman. Et c'est de là où tout a commencé. Je suis allée donc à Notre-Dame de Laguet, et là un jour, si vous voulez, j'ai. Vous avez crié vers Dieu d'une certaine manière, non ? En tout cas, c'est ce que vous racontez dans votre ouvrage. Vous avez commencé à parler à Dieu. Oui, mais grâce à une sœur. Ça a été tout un cheminement qui m'a tendu la main pour faire justement au pied levé du bénévolat un remplacement. Donc ça a commencé comme ça. Et... En tout cas, j'ai lu ce passage dans votre livre. Quelqu'un vous dit « Confie tes douleurs, demande et on t'ouvrira la porte ». Et puis un peu plus tard, vous dites que vous avez comme crié vers Dieu en disant « Mon Dieu, j'ai besoin d'amour, de vérité, guide-moi ». Tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après ? J'étais dans l'église, et puis moi qui avais quitté la religion depuis, je vous dis, des décennies, j'étais là, et d'abord je me suis adressée à Marie, parce que pour 1001 raisons, parce que je l'ai toujours aimée, et puis que ma maman s'appelait Marie-Florine. Donc voilà. Et de Marie, si vous voulez, ça m'a apaisée. Et puis le prêtre continuait ses offices et disait bon ben maintenant ça va être l'heure du Saint-Sacrement. Et donc je suis restée. Et là, si vous voulez, j'ai eu je sais pas comment vous dire.
la première fois, ça m'a rien fait. Mais la deuxième fois, je me sentais attirée. J'avais envie d'y retourner. Pourquoi, je sais pas. Mais sincèrement, la première fois, j'étais là, bon. Et puis je suis retournée peut-être 2 jours après. Et puis après, j'y suis retournée encore, et encore, et encore. Jusqu'à un moment où j'ai senti en moi, comment vous dire, comme si quelque chose était en train de se nettoyer. Et petit à petit, je me sentais mieux, je commençais à me sentir en paix, je me sentais... Faut dire que le sanctuaire de Notre-Dame de Laguet est dans un vallon au milieu d'une nature extraordinaire. Donc déjà là, c'est propice à la méditation et à la réflexion. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est que les sœurs, si vous voulez, c'est les bénédictines du Sacré-Cœur, sont très respectueuses des gens, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas croyants qui viennent là, et donc elles sont très respectueuses et elles vous laissent faire. Et je me suis sentie en confiance, vous voyez ce que je veux dire? Et donc je suis rentrée doucement, moi-même, à mon rythme, dans ce cœur à cœur. Voilà, on va faire une première pause si ça vous embête pas. On va laisser résonner ça déjà et on vous retrouve tout de suite après, peut-être pour avoir plus non pas de détails sur votre chemin de foi parce que c'est le secret de votre cœur, mais en tout cas comment est-ce que vous pourriez partager aux auditeurs qui n'ont pas la foi ce que vous décrivez dans votre livre, c'est-à-dire pour vous une vraie rencontre avec la Vierge Marie, avec le Christ, la pratique de l'adoration et même une certaine dévotion à Saint Joseph. On va profiter du fait que vous aviez d'une certaine manière décroché de la pratique et qu'aujourd'hui vous êtes fervente pour essayer d'aider nos auditeurs à entrevoir, pour ceux qui ont du mal, ce que ça signifie. Vivante Église, Emmanuel Pella. Voilà, cette émission Vivante Église ce matin, donc de témoignage, le témoignage d'une résurrection avec Tima Huriel, de son nom de plume, auteur d'un livre de témoignage Renaissance, tu m'as fait revivre quand je descendais à la tombe, paru aux éditions Edilivre. Vous nous avez donc raconté votre vie, et merci beaucoup. Votre vie à gros traits, évidemment, hein, et surtout cette descente aux enfers que vous avez traversée à un moment de votre vie, et puis cette renaissance. Alors vous dites que cette renaissance vous la devez en partie à cette phrase que vous a adressée votre filleule qui vous a demandé de vivre, et puis à cette conversion progressive et douce que vous nous avez décrite avant la première pause musicale. J'aimerais que vous puisque c'est moi qui pose les questions, j'aimerais que vous nous racontiez, mettez-vous à la place peut-être des auditeurs qui entendent sur les ondes de Radio Présence, on va dire en veux-tu en voilà, des gens avoir des propos très spirituels. Qu'est-ce que vous diriez au début? Vous dites que tout a commencé avec la Vierge Marie. Est-ce que vous pouvez nous dire avant, pour vous qui était la Vierge, et qu'est-ce que vous avez découvert en fait de cette femme? Ça veut dire quoi en fait qu'on rencontre à un moment la Vierge Marie, ou que Marie rentre dans votre vie? Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez vécu et comment vous l'expliqueriez? Moi déjà, tout enfant, la Vierge Marie, dans mes prières, quand j'étais petite, ça a toujours été quelqu'un que j'aimais beaucoup. Et puis moi après, comme je vous ai dit, j'ai décroché de la religion, mais c'est vrai que quand je suis revenue dans une église, la Vierge Marie, pour moi, c'est, je sais pas comment vous dire, c'est quelqu'un à qui on a envie de parler comme on parlerait à sa maman, quoi. Et donc voilà, pour moi, elle a toujours été comme une mère, comme si je parlais à une mère. Voilà. Et tout simplement, dès le début, vous avez recommencé à comme ça, c'est-à-dire que quand vous racontez que dans cette église sur les hauteurs de Nice, vous avez recommencé à prier. Oui. Vous avez commencé à vous adresser à une statue dans l'église et à lui parler comme si c'était votre mère, c'est ça? D'abord, ça m'a apaisé. De lui parler. D'être dans ce silence, parce que pour moi, le silence, j'en parle beaucoup dans mon livre. Au début, on en a peur, mais après, c'est très bénéfique. Et lorsque tout le monde partait et que je me retrouvais seule dans cette immense église, et que j'étais dans le silence et que j'étais face à la statue de Notre-Dame de Laguet, c'est vrai que j'ai ressenti quelque chose d'extraordinaire. Et je suis pas la seule, parce qu'il y a plein de gens qui passent à Notre-Dame de Laguet, même des non-croyants. Et
tout le monde a cette réflexion. Notre-Dame de Légué, c'est donc cette église sur les hauteurs de Nice, Oui, c'est ça? oui. C'est le Petit Lourdes. On l'appelle le Petit Lourdes parce que même s'il n'y a pas eu d'apparition, il y a énormément de miracles. Donc vous avez commencé à vous adresser donc à une statue de la Vierge, en fait, voilà. À parler à la Vierge, c'est ça? Voilà. Je regardais la Vierge et intérieurement, si vous voulez, j'ai commencé à lui parler intérieurement. Aide-moi parce que cet enfant, mon filleul qui m'a regardé, qui m'a souri, qui m'a donné une tonne d'amour en 2 phrases et qui m'a demandé de vivre pour lui. Pour moi, ça a été quelque chose qui était énorme parce que ça faisait des années que j'étais seule. Donc comment vous avez commencé à prier la Vierge Marie, en fait? Juste vous lui parliez, c'est ça? Vous récitiez pas forcément le chapelet ou des choses comme ça? Pas du tout. Et je peux vous dire quelque chose. Et elle vous répondait, entre guillemets, ou ça veut dire quoi qu'elle vous répondait? Oui, je sentais de l'apaisement, je me suis sentie guidée. De ce jour-là, je me suis sentie guidée à aller me confesser, guidée à recommunier, guidée à aller devant le Saint-Sacrement, guidée à aller dans certains endroits comme Lourdes. Depuis ce jour-là, et encore maintenant, je me laisse guider. Ma vie, je me laisse guider par elle et par Jésus. Et c'est pour ça que je n'ai plus peur de rien. C'est pour ça que j'insiste pour les personnes croyantes et même les non-croyants. Il ne faut pas avoir peur parce qu'on est guidé. Et j'ai pris conscience en écrivant ce livre. En écrivant ce livre, je me suis aperçue que de ce premier jour où je me suis lâchée prise devant la Vierge, ça a été une succession de rencontres qui n'étaient pas un hasard. Et encore maintenant, je me laisse guider par elle. Alors, vous décrivez dans votre livre qu'après la Vierge Marie, en fait, vous avez d'une certaine manière à nouveau renoué avec le Christ. Je ne sais pas si vous aviez une relation avec lui quand vous étiez enfant, si vous pourriez dire. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pareil, dire qu'on renoue avec le Christ ou qu'on rencontre le Christ. Comment vous expliqueriez ça et qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Eh bien, écoutez, moi, ça a été devant le Saint-Sacrement. Donc le Saint-Sacrement, c'est donc l'hostie consacrée à la messe, qui parfois est exposée, je rappelle. Qui est exposée, voilà. Et que pour les catholiques, c'est Jésus ressuscité qui est présent, d'une certaine manière. Tout à fait. Et si vous voulez, là encore, au début, je suis restée pas longtemps. Et puis je suis partie, et puis je suis revenue, quelque chose m'attirait. Et ça a été exactement le même cheminement. Et maintenant, je peux plus m'en passer. Vous diriez qu'il y a eu un moment où vous avez pris conscience de ce que c'était que le Saint-Sacrement? Tout à fait. Vous vous souvenez de ce moment ça a été un moment très 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 fort justement où intérieurement je lui ai dit écoute, aide-moi parce que je sais plus où j'en suis. D'un côté j'avais cette dualité, je voulais vivre pour ce petit, et d'un autre côté je voulais en finir. J'avais trop sur le dos. Comme je vous ai dit, je me suis retrouvée, en ayant eu des appartements, je me suis retrouvée à être obligée de tout vendre et de me retrouver sans rien. Et cette solitude qui me pesait terriblement. Donc il y avait cette dualité en moi, et puis peut-être que le malin me testait aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le malin, ce que vous dites, c'est le diable. Voilà, parce que malheureusement, on vit dans un monde où il est partout. Et donc, je suis revenue de plus en plus parce que je trouvais cet apaisement. Donc vous avez crié vers Dieu, en fait, quelque part, vous lui dites aide-moi. Aide-moi. Et après, il vous a répondu ou... Je lui ai dit, mais fais-moi un signe. Fais-moi un signe. Enlève cette douleur. Et si vous voulez, d'un seul coup, il n'y a pas de mots assez forts pour vous expliquer ce qui m'est arrivé. Mon cœur s'est senti d'un seul coup détendu. Je me suis sentie d'un seul coup comme quelqu'un qui me prenait dans ses bras. Je me suis sentie apaisée, sereine. Et petit à petit, vous me croirez peut-être pas, mais pourtant c'est vrai, des sœurs sont là pour le dire, je me suis endormie.
C'est-à-dire, vous étiez devant l'adoration à ce moment-là Tellement j'étais bien. Et au bout d'un moment, je me suis réveillée, je me suis excusée en sortant auprès d'une sœur. Elle me dit, mais ne vous excusez pas. Elle m'a dit, il y a pas de problème, au contraire. Et de ce jour-là, je reviens de plus en plus. De plus en plus, dès que je le peux, d'ailleurs, quand je suis à Nice, parce que Notre-Dame-de-Laguet est un endroit que... Vous diriez juste qu'à ce moment-là, en fait, c'est comme si vous aviez rencontré le Christ. C'est-à-dire, vous êtes adressé à lui, oui. Vous êtes resté devant à l'adoration, et puis à ce moment-là, vous avez senti quoi, comme si votre cœur était rempli d'amour. Tout à fait. Et comme une grande paix qui vous a envahi, c'est ça? Qui m'a envahi. Et quelque chose m'a poussé à aller à Lourdes. Et je suis allée à Lourdes et... Racontez cet épisode, parce que c'est là-bas que vous avez reçu le sacrement des malades, c'est ça? Oui, voilà. Je suis allée à Lourdes toute seule. Et alors Lourdes, qui est bien connu chez nous, donc les auditeurs comprendront bien. J'y suis allée hier, j'ai fait parce que je suis venue avec beaucoup d'intention de personnes qui souffrent et qui sont malades sur Nice et même ailleurs. Et donc Racontez cet épisode plutôt avant de raconter aujourd'hui. Et donc vous êtes allée à Lourdes. Et quand je suis allée à Lourdes, j'étais partie toute seule et j'ai eu un drôle de sentiment quand je suis arrivée à Lourdes. Je connaissais pas du tout, Pas du tout. Et quand je suis arrivée, que j'ai vu tous ces magasins, là, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je suis venue faire ici? J'ai dit tous ces magasins et tout. J'avais pas vu la grotte encore, Et bon. Et puis, je demande où est la grotte et on me guide. Bon, je vais. Et puis, d'un seul coup, j'arrive devant la grotte, je vois la Vierge Marie. Et là, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je me suis mise à pleurer comme un enfant. Devant la grotte de Lourdes. Devant. Et je ne pouvais plus m'arrêter. Mais je dis, mais c'est pas possible, je deviens folle, moi, ou quoi. Et j'étais gênée, parce que franchement... Et quelqu'un m'a pris la main et m'a serré comme ça très fort. Et je me suis mise à prier, et je me suis mise à prier. Et chose extraordinaire, je vous assure que c'est vrai, sont arrivés derrière moi 3 hommes qui faisaient à peu près 1m90, habillés tout en cuir, des Allemands. Vous savez, ces gars à moto. Des bikers. Là, voilà, des bikers avec vraiment le biker, avec tout en cuir, qui faisait, et puis moi, je les aurais rencontrés au coin d'une rue, ils m'auraient fait peur. Ils sont arrivés là, tout en cuir vêtus. Ils se sont mis à pleurer comme moi. Ils se sont mis à genoux. Ils se sont mis à prier. Ça reste une image extraordinaire. Ça, j'oublierai jamais. Jamais. Et vous sauriez dire ce qui s'est passé devant la grotte de Lourdes? Du coup, comment vous comprenez ce qui vous est arrivé à ce moment-là? Moi, sincèrement, de ce jour-là, je pense que j'ai quelque chose... Bon, on peut pas prouver que c'est un miracle, si vous voulez, mais moi, je suis persuadée que de ce jour-là, j'ai été guidée. On m'a dit, va faire les bains. Je suis allée faire les bains. Va faire, inscris-toi pour faire l'onction des malades. Je l'ai fait. Et de ce jour-là, je suis sûre qu'un miracle est intervenu en moi. Certainement. Alors dans votre livre, après, merci beaucoup, vous parlez donc vous reparlez pas mal de l'adoration. Vous dites qu'aujourd'hui vous êtes devenu presque addict d'une certaine manière à l'adoration. Comment vous pourriez aider, en plus de ce que vous venez de décrire, de ce qui vous est arrivé, ceux qui ont du mal à comprendre cette dévotion? On va commencer par cette question. Ceux qui auraient du mal à comprendre cette dévotion de l'adoration eucharistique, qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais de faire le même chemin que j'ai fait. S'ils sont en souffrance, s'ils ont des questionnements, d'aller où ils se sentent bien, d'aller dans une église quand il n'y a personne, par exemple, même s'ils ne croient pas en Dieu. Parce que moi, je reste persuadée qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui nous a fait. C'est pas possible que nous humains et tout ce qui a été, toutes les créations soit un hasard, c'est pas possible. Mais sur l'adoration, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil pour essayer de rentrer dedans ou comprendre? L'adoration, on peut pas y venir comme ça d'un seul coup. Je pense qu'il faut aller déjà dans une église et trouver un apaisement. Et ça se fait douce. Je pense que chacun a son chemin. Déjà, quand on rentre dans un lieu comme ça, c'est qu'on fait déjà la démarche.
d'avoir d'avoir un apaisement, d'avoir de se sentir mieux, que le fardeau, parce qu'on a tous des fardeaux, même si on est bien dans sa vie, on a des fardeaux, de les déposer simplement, de les déposer là au pied de Jésus, et après ça viendra le Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement ne vient pas de suite, hein. Et alors pour ceux peut-être qui sont des vieux pratiquants de l'adoration, mais qui traverseraient des périodes de sécheresse qui sont propres aussi à la vie spirituelle, qu'est-ce que vous pourriez leur partager de toutes les, pas tous les secrets que vous avez reçus, mais de la joie de l'adoration. Allez-y, parce que c'est tellement bien après. C'est une tonne d'amour qu'on reçoit, c'est un bon repas qu'on fait avec des potes, comme je dis toujours. On a un sentiment de liberté, on a un sentiment de quelqu'un qui vous comprend. On peut, je sais pas comment vous dire, on peut, même si, je vous assure, même si on a beaucoup souffert, moi aussi j'en ai voulu à Dieu. Moi aussi, il y a des fois j'étais en révolte. Mais retournez-y. Pour finir, vous parlez un petit peu de la dévotion à Saint Joseph dans votre livre. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce que vous avez compris de Saint Joseph? Alors moi, Saint Joseph, si vous voulez, je l'ai rencontré lorsque j'ai fait mon premier pèlerinage en 2012 au Québec. Je suis allée faire... Vous êtes allé au sanctuaire Saint-Joseph, oui, à Montréal, qui est un des plus grands sanctuaires à Saint-Joseph au monde. Hein. Voilà. C'est le plus grand sanctuaire, dit-on, d'Amérique du Nord. Voilà, j'ai fait tout un périple, justement. Je vais parler de Saint-Joseph parce que les autres, c'est autre chose. Donc, j'ai connu Saint-Joseph et l'oratoire à Montréal. Et si vous voulez, là, il y a le chœur du frère André. Donc le frère André, il faut dire deux mots du frère André, qui était donc un frère, je ne sais plus de la congrégation, mais qui était portier de sa congrégation. Voilà, qui était gravement malade, qui devait mourir. Qui était un homme, considéré comme assez simple tout au long de sa vie, sauf qu'il est mort en odeur de sainteté, et je crois qu'il y avait un tiers de la ville qui assistait à ses obsèques. Donc c'est lui qui a voulu la construction de ce sanctuaire. Le frère André devait mourir. Il était gravement malade, il était rejeté de tous, il n'avait plus un centime, et les prêtres l'ont pris comme pour ouvrir la porte. Il a commencé par ouvrir la porte, et puis cet homme... Il était portier. Voilà, portier. Et cet homme, si vous voulez, avait une grande vision, avait un grand amour pour Saint Joseph. Et il a commencé à faire des miracles, comme Padre Pio, comme beaucoup de gens. Et il a eu, si vous voulez, aussi beaucoup de visions vis-à-vis des gens qui venaient lui parler. Et ces gens ont voulu lui faire des dons, et il a dit non, moi je ne veux rien pour moi, mais construisez ici un oratoire à Saint-Joseph. Et tout l'argent qu'il a récolté justement dans toutes ces années-là, c'est avec cet argent qu'on a fait le sanctuaire de Saint-Joseph qui est visité par le monde entier. Et ce petit frère a continué à vivre dans la pauvreté dans sa petite chambre qui existe toujours là dans le musée. Et donc de ce jour-là, lorsque j'étais devant le chœur du petit frère, je me suis intéressée un peu plus à ces lectures, et c'est vrai que Saint Joseph, pour moi, si vous voulez, il représente... C'est pareil, vous avez l'impression d'avoir une relation avec lui, en fait. Oui, si vous voulez, Saint Joseph, maintenant, il représente... à chaque fois que j'ai de gros problèmes, je lui demande, et il me rend grâce à chaque fois. Saint Joseph, pour moi, c'est la famille, avec Marie et Jésus, et doublement une famille parce que elle est, pour moi, je vais peut-être vous paraître pour une illuminée, mais pour moi, il est très actuel parce que il est le père de Jésus, un enfant adoptif. Donc pour moi, une famille d'aujourd'hui, bien souvent, il y a des enfants qui sont adoptés ou dans des familles reconstituées. Et pour moi, cette sainte famille représente un tout.
Et c'est un symbole fort. Et qu'est-ce que vous direz de la relation que vous avez avec lui, juste? Donc, vous avez commencé à rentrer dans cette dévotion. Pour vous, c'est quelqu'un. Juste ce quelqu'un, vous le décririez comment pour les gens qui ont du mal à rentrer dans cette dévotion ou qui ont du mal à comprendre? C'est un saint que vous priez, mais c'est un saint dont on connaît peu de choses dans le fond. Oui, malheureusement, on le prie pas assez. Et je trouve d'abord, il est très très fort lorsqu'on le prie. Parce que moi personnellement, j'ai à chaque fois que je l'ai prié, il suffit pas de réciter des chapelets, il faut prier avec son cœur. Un prêtre un jour m'a dit, tu sais, parce que je savais plus prier, il m'a dit, tu sais, ouvre ton cœur sincèrement, parle sincèrement, et ça c'est une prière déjà énorme, et là vous serez entendu. Parce que, faut pas croire, mais je vais peut-être me faire des ennemis, mais c'est vrai qu'il n'y a pas que la prière, réciter des prières ou des chapelets toute la journée. C'est très important de faire le chapelet, de faire le rosaire, de faire ça vient après. Mais lorsque quelqu'un comme moi, si vous voulez, qui n'était pas fervente, voilà. L'essentiel est de prier avec son cœur. Voilà, pour moi c'est ça. On va faire une deuxième pause musicale. Tima Uriel, je rappelle le titre de votre ouvrage, Renaissance, tu m'as fait revivre quand je descendais à la tombe, paru aux éditions Eddy Livre. Et on vous retrouve tout de suite après cette deuxième pause. Cette émission Vivante Église, donc ce matin sur la Renaissance de Tima Uriel à partir de ce livre de témoignages, Renaissance, tu m'as fait revivre quand je descendais à la tombe, paru donc aux éditions Eddy Livre, comme je l'ai dit plusieurs fois. À cette fin d'émission, je voulais juste revenir sur quelques engagements que vous avez. Le premier, c'est que dans votre livre, vous dites que, et je pense qu'un certain nombre d'auditeurs se retrouveront là-dedans, entre autres tous ceux qui sont engagés dans les hospitalités à Lourdes, qu'une de vos planches de salut, ça a été aussi le bénévolat, c'est-à-dire un moment de sortir un petit peu de votre malheur et de vous mettre au service des autres. Comment ça a commencé et quels sont vos engagements aujourd'hui ? Ah bah écoutez, moi ça m'a sauvé la vie, et puis c'est un prêtre justement à Lourdes, lorsque j'ai fait du bénévolat à la cité Saint-Pierre au Secours catholique, et de là maintenant je fais tout le temps comme je suis célibataire et que je suis seule, je fais tout le temps du bénévolat dans les hôtelleries, restaurants, hôtelleries ou alors au magasin. À Lourdes donc hein. Non, oui, mais après j'ai été partout. Je suis allée à Assise, je vais partout. Là, vous êtes allée à Notre-Dame de la Salette aussi À Notre-Dame de la Salette, je suis allée à Assise, je suis allée chez les Dominicaines à Chalais, je vais souvent à Paray-le-Monial. D'ailleurs, en vous quittant tout à l'heure, je vais passer 2 mois à Paray-le-Monial, voilà, parce que ce livre en France, oui. Voilà, ce livre, s'il existe, je tiens à le préciser, c'est que je l'ai écrit comme j'étais veilleur de nuit, je l'ai écrit devant le cœur du Christ à Paray-le-Monial. Paray-le-Monial, c'est donc un lieu en Bourgogne d'apparition, en tout cas reconnu par l'Église, d'apparition du Christ à une religieuse, Sainte Marguerite Marie Alacoque au XVIIe siècle. Voilà. D'ailleurs, en vous quittant, je pars faire du bénévolat là-bas 2 mois. Donc vous faites du bénévolat. Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous ceux qui justement sont pris un peu dans leurs difficultés ou dans leur solitude et qui ont du mal à sauter le pas d'aller se donner, se disant peut-être qu'ils servent à rien. S'occuper des autres, c'est que du bonheur. D'abord, vous avez une tonne d'amour. Vous allez rencontrer des gens que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. Moi-même, dans la vie que j'avais, je rencontre des gens que j'aurais été à des années-lumière. J'ai rencontré des trisomiques, ça a été une tonne d'amour, une tonne d'échanges. J'ai rencontré, on peut rencontrer des gens parce qu'ils sont très discrets, des gens immensément riches, des chefs d'entreprise. On peut rencontrer des SDF, on peut rencontrer on rencontre de tout. Mais il y a un échange, il y a une mixité,
le bénévolat, pour moi, je trouve que c'est quelque chose de formidable parce que d'abord on se rencontre ensemble malgré nos diversités, quelles qu'elles soient, que ce soit religieuse ou même de nationalité, n'importe quoi, ou sociale, mais on se rencontre et on est là pour s'aider et donner aux autres le peu qu'on donne, mais on reçoit tellement. Si vous saviez ce qu'on reçoit, mais c'est formidable. L'autre chose qui vous tient à cœur, alors c'est pas une émission sur l'encyclique Laudato Si, mais vous dites que vous êtes depuis longtemps sensible à la question écologique. Est-ce que vous pourriez nous redire peut-être pourquoi et puis quels sont vos engagements sur cette question et qu'est-ce que vous pourriez partager aux auditeurs? À 100%. J'ai des amis. Enfin, vous êtes venu en voiture quand même, hein? Vous n'êtes pas venu en train ou à pied? Et je ne peux pas parce que j'ai une jambe handicapée. D'accord, pardon, je vous taquine. Donc monter dans le train et changer avec mes bagages qui pèsent 1 tonne et je pars pour 2 mois. Mais qu'est-ce que vous voudriez partager aux auditeurs qui sont... Un certain nombre d'auditeurs sont familiers de ça, parce qu'on fait beaucoup d'émissions sur ce sujet. Moi, je suis depuis 30 ans et puis encore plus depuis que j'ai lu le livre du pape François. C'est notre survie. On est en grande urgence. On est en urgence. Là, si on devait avoir pour tous les grands dirigeants de ce monde une seule priorité, je dis bien une seule priorité, c'est ça. Parce que rappelez-nous l'engagement qui a été le vôtre dans la construction de ces maisons écologiques. Ah mais moi j'en suis persuadée déjà depuis longtemps, mais dans les maisons écologiques, vous vivez mieux. Alors mais expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez fait? C'était quoi ces maisons écologiques? C'est des maisons 100% bois, avec toutes autonomes, avec des récupérations d'eau, énergie solaire. Vous pouvez vivre totalement autonome. Et puis en plus en écologie maintenant les peuples qui... Vous en avez construit beaucoup des maisons comme ça? J'en ai fait quelques-unes, mais la plus belle, enfin j'en ai fait des petites, mais la plus belle réalisation qui porte le nom de mon filleul d'ailleurs, mais je le dirai pas ici ce soir par respect pour lui. Ça a été un immeuble que j'ai fait dans une station de ski à Nice et qui reste une très belle réalisation que j'ai faite, une 100% bois. Voilà, pour finir, parmi les sujets qui vous tiennent à cœur et qui ressortent de cet ouvrage, au regard de ce que vous avez vécu, vous êtes frappé par d'une certaine manière par l'indifférence dont on peut être l'objet, particulièrement quand on est pauvre ou qu'on traverse une période difficile. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour sensibiliser nos auditeurs sur ce sujet et peut-être les aider ou nous aider à nous mettre en chemin vers toutes ces personnes qui sont isolées? Je trouve que il faut absolument que les personnes retrouvent un dialogue, parce qu'il y a une indifférence totale, même si on vit avec des super connectés. Moi, je le vois en bénévolat, les familles catholiques qui ont des enfants et les autres familles où il n'y a pas d'éducation religieuse, qui sont connectées à diverses choses. Il n'y a plus de dialogue. Mais quand vous dites les familles catholiques, c'est-à-dire vous voyez une différence entre les familles catholiques et les autres? Ah oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que dans les familles catholiques en bénévolat, je vois que les enfants ont des iPads de tout, mais il y a un certain moment, ils partagent des choses avec les parents. Or que lorsque je suis dans des familles qui n'ont pas de soutien religieux, pas d'éducation religieuse, quelle qu'elle soit, je vois les enfants. D'abord, c'est les enfants qui commandent, c'est l'enfant roi. Ils sont complètement addicts de jeux vidéo, et même si les parents se mettent à hurler, à crier, ça sert à rien parce qu'au bout du compte, c'est l'enfant qui a gagné. Or, je trouve que c'est criminel parce que c'est pas un service qu'on leur rend. C'est pas un service qu'on leur rend. Donc qu'il ait des jeux vidéo, tout ça pour se distraire, c'est normal, c'est tout à fait de leur époque et c'est très bien parce que ça va déboucher sur des métiers fabuleux. Et ça, je pousse les jeunes de pas avoir peur de l'avenir parce que un monde merveilleux les attend. Mais ne soyez pas addicts de tout ça, vous vous enfermez de l'être humain. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est le respect, l'éducation, et ne soyez pas ingrats.
Voilà, merci Tim Ayeriel d'être venu depuis Nice pour nous partager ce que vous avez dans votre cœur et puis surtout pour nous parler de l'histoire de ce chemin. Je rappelle le titre de votre livre, Renaissance, tu m'as fait revivre quand je descendais à la tombe. Preuve que Dieu pourrait bien être encore à l'œuvre plus qu'on ne le croit dans le monde. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.